Bon écoutez, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette vidéo absolument pétée niveau qualité. Je suis dans un véhicule que l'on appelle automobile. Il y a le bruit de la route, le bruit de la voiture. Je suis cadré n'importe comment du dessous. Ça me grossit 10 fois plus que je ne le suis déjà. Donc c'est vraiment pas terrible. Mais c'est une vidéo spontanée, totalement spontanée. Parce qu'en fait je vlog aujourd'hui. Là je suis actuellement sur la route pour aller rechercher les enfants après presque 3 semaines d'absence des enfants chez moi. Et je vous ai dit dans le vlog court, des gens m'avaient contacté avec plus ou moins de diplomatie et de respect pour me dire que ça me dérangeait pas à l'époque de faire garder les enfants très souvent par mes parents. Et puis là je fais genre le père trop content de les revoir. Déjà prout. Et ensuite il faut pas comparer du tout des enfants qui sont en vacances ou moi qui partais en vacances, etc. avec une garde alternée. Ça fait déjà un moment que je vous dis que j'aimerais faire une vidéo sur le sujet de la garde alternée pour pouvoir vous parler un petit peu de mon ressenti, etc. Je pense qu'on y est. J'espère vraiment que la qualité audio est pas pourrie, parce que bon là j'ai besoin de la sortir spontanément cette vidéo. J'ai vraiment besoin de vous la sortir là tout de suite. Parce que j'y réfléchissais et tout ce matin, je me suis levé à 7 h du mat, j'ai bossé tout ça, j'ai trop la hâte d'aller chercher les enfants, de voir leur petit visage, ces petits enfants. Non vraiment, faut pas du tout comparer une garde alternée, une absence vis-à-vis de ça et le fait de partir en vacances et que je les laissais chez mes parents ou quoi que ce soit. Alors oui, comme je l'ai déjà dit, il est vrai que mes parents ont été extrêmement présents depuis longtemps, depuis que je suis revenu dans la région et tout ça, que ma mère apprend un plaisir à garder les enfants régulièrement. Je suis pas le seul dans cette situation, ma soeur aussi, ses deux fils habitent juste à côté de chez mes parents, je peux vous dire. Elle les voit très souvent, ma grand-mère aussi les voit très souvent, bien plus que les miens. Mais du coup c'est vrai que moi j'ai jamais eu de problème pour les faire garder, pour m'en débarrasser, comme certains m'ont dit. Ah là là, tu te débarrassais de tes jeunes marmots. Oui, mais bon, c'est pas du tout pareil que la garde alternée. La garde alternée c'est différent parce que le premier point moi que je vois qui est assez compliqué vis-à-vis de la garde alternée, la garde alternée, ouf, il y a un camion qui était dans le fossé là, il y a des traces dans l'herbe et tout. La première différence en fait c'est le souci constant de se dire en fait, ah mais ils préfèrent être chez leur mère. Tu vois, ça c'est vraiment le truc le plus pesant pour moi dans la garde alternée, c'est le fait que les enfants en fait peuvent se dire, ah chez papa c'est pourri, chez maman c'est super. Ça c'est le problème aussi des règles différentes. Alors moi j'ai des règles éducatives, des règles vis-à-vis de plein de choses, vis-à-vis de la maison, vis-à-vis du dodo, vis-à-vis de tout plein de choses comme ça, qui font que je suis resté sur la même lignée en fait. Moi c'était les règles qu'il y a avant, je les applique toujours maintenant, avec des petites modifications forcément, même des remises en question de mon côté et tout ça. Mais dans tous les cas, c'est des règles que j'appliquais déjà avant et que j'applique encore aujourd'hui. Sauf que de l'autre côté, je ne juge pas, absolument pas. Je ne suis pas là pour juger ou attaquer ou quoi que ce soit. Mais du côté de leur maman, il y a beaucoup de choses qui ont changé, beaucoup de règles qui ont changé. Alors que pourtant on était parfaitement d'accord sur l'éducation. Il y a beaucoup de choses qui ont changé, les enfants qui dorment ensemble, la liberté au niveau des tablettes, etc., du contenu, parce que moi je mettais les contrôles parentaux et tout. Enfin, c'est des choses, en fait, quand j'ai les enfants au téléphone ou quand ils sont chez moi, ils me disent, ah chez maman on a le droit de faire ça, ah chez maman on a le droit de faire ça, ah chez maman on peut faire ça, ah chez maman on peut faire ça. Je leur dis, c'est cool, mais là t'es pas chez maman, t'es chez papa. Et du coup tu sens que ça les bride, en fait. Donc c'est là où, dans la garde alternée, tu dois trouver. J'ai l'impression de devoir faire en sorte qu'il y ait des avantages chez moi, des inconvénients chez leur mère, des avantages chez leur mère, des inconvénients chez moi en fait. Parce que même si sur le coup de l'éducation je ne peux pas faire grand chose, dans le fait de voilà, moi mes règles je vais pas les changer pour leur faire plaisir ou quoi que ce soit, il y a d'autres choses sur lesquelles je peux agir qui font que ils sont contents en fait de venir chez moi. Et vraiment ce sentiment de grosse différenciation de plaisir d'aller chez l'un et chez l'autre fait extrêmement mal. Laura m'a dit que ça a été pareil pour elle avec son fils, parce qu'elle a des méthodes éducatives différentes de son ex-mari. C'est vrai qu'avec son fils c'était assez compliqué parce que voilà, il y a des choses qu'il faisait chez papa, il peut pas faire chez maman et ainsi de suite. Je pense qu'en fait dans une garde alternée il y a un bon père, un bon parent et un mauvais parent. Il y a le mauvais parent, de toute façon celui qui est le plus strict sera forcément le mauvais parent. Enfin, ça en rigolant, mais c'est ce qui vraiment m'a tracassé le plus. Alors davantage maintenant avec le confinement, le fait que j'ai pas pu meubler leur chambre comme il faut, le fait que j'ai pas pu leur décorer leur chambre, etc. Bon, j'ai essayé quand même de leur apporter le plus de confort possible. Ils ont une salle de jeu, ils ont récupéré tout leur jeu, leur coloriage, leurs jeux vidéo, etc. Enfin j'ai essayé de faire en sorte que voilà, ils aient quand même plein de choses. Mais vraiment, tant que j'aurai pas finalisé leur chambre, etc., que même nous on sera pas installé définitivement,
Il y aura toujours ce sentiment en fait que chez leur mère c'est mieux et chez leur père c'est moins bien. Mais après c'est perso, je sais que les enfants réfléchissent pas forcément comme ça, mais je donne juste mon ressenti moi de papa vis-à-vis de la garde alternée. Ensuite, autre chose vis-à-vis de la garde alternée, bah le manque, l'absence. Savoir que je reçois un appel de Libye tous les soirs quand elle y pense, mais là c'est bon, je lui ai fait un petit... En plus on lui avait dit à Libye avant de partir chez sa mère, on lui a dit oublie pas de nous appeler tous les soirs. Libye quand elle est chez moi à 20h pétante, elle veut appeler sa mère, hein. De toute façon elle vient demander le téléphone et tout, parce que je suis pas encore téléphone fixe. Mais voilà, donc là cette semaine, là depuis le confinement c'est bon, je l'ai eu tous les soirs au téléphone, à part les premiers jours, mais je lui ai dit quand même de m'appeler, je lui ai dit je sais que tout va bien mais s'il te plaît tu m'appelles quand même. Donc oublie pas de m'appeler quoi, parce que voilà, elle est en train de jouer aux jeux vidéo etc, et puis elle y pense pas, et puis voilà. Donc j'ai quand même Libye au téléphone, c'est beaucoup plus difficile d'avoir les autres au téléphone, parce que Libye a un malin plaisir à ne pas vouloir passer ses frères et soeurs au téléphone. Quand elle t'appelle, elle s'enferme dans les toilettes, dans sa chambre ou autre. Quand je lui dis bah tu peux me passer Chloé et tout, ah mais je veux parler avec toi, je dis bah oui mais bon Chloé aussi elle veut parler avec moi, et puis il est aussi, et puis t'es aussi. Enfin voilà, c'est plus difficile d'avoir les autres au téléphone, ce qui est logique. Alors en visio je vous en parle pas, là c'est encore plus compliqué. Dans tous les cas c'est vrai qu'une semaine sur deux, bah t'es content d'avoir ta semaine, parce que tu peux faire tous tes projets, tu peux faire tes rendez-vous, ton boulot tu peux l'organiser différemment. En tout cas moi c'est comme ça que je le perçois. Mais tu es aussi content d'avoir la semaine avec les enfants. Et pendant cette semaine où tu les as pas, bah en fait j'ai l'impression qu'il me manque mais 10 fois plus que quand je partais en vacances. Voilà, tout simplement. Le manque n'est pas du tout le même. Pas du tout le même. Et est-ce que c'est quelque chose que j'ai développé depuis la garde alternée? Est-ce que c'est juste la différenciation entre faire garder les enfants pour les vacances et faire garder les enfants du coup en garde alternée? Bref, dans tous les cas le débat reste le même, les enfants me manquent et c'est pas négligeable. Donc là c'est voilà deux points importants de la garde alternée, le manque et puis la différence aussi de méthodes éducatives etc, qui peuvent du coup bah peut-être faire préférer un parent à un autre, je sais pas, c'est assez difficile de dire ça, c'est peut-être un peu violent ce propos, mais voilà, c'est un petit peu le ressenti que je peux avoir. Il y a ensuite un troisième point qui est extrêmement délicat à aborder, c'est le beau-père et la belle-mère. Bon, voilà, j'habite avec Laura est la belle-maman des enfants, il n'y a aucun problème entre elle et les enfants, vraiment, ils s'entendent ultra bien. C'est même moi des fois qui suis obligé de dire à Laura non mais là faut que tu t'affirmes là. Hausse le ton, affirme-toi, parce que les enfants forcément se comportent pas avec moi comme ils se comportent avec leur mère, avec leur belle-mère, etc. Et je veux pas de différenciation d'éducation entre moi et les enfants et Laura et les enfants. C'est pas parce que c'est la belle maman qu'elle est plus laxiste, qu'elle peut laisser passer plein de choses ou quoi que ce soit. Non, ça c'est hors de question. Donc c'est vrai que on en discute souvent avec Laura, elle me dit ouais mais bon moi avec Malone j'ai pas le problème. Alors clairement avec Malone, à part ou 2-3 fois où je lui dis à ta place je ferai attention, à ta place moi je contredirai pas ta mère, parce que voilà je connais Laura et puis je sais exactement les tenants et les aboutissants, mais moi j'ai pas ce problème avec Malone, il a presque 13 ans, enfin voilà, tu peux pas comparer. Par contre avec mes enfants à moi, il y a besoin de cadre, il y a besoin d'éducation plus détaillée si tu veux, parce qu'ils sont en bas âge, ils sont petits, enfin voilà. Donc là-dessus moi j'ai essayé d'être clair avec Laura en lui disant écoute, applique tes règles, n'hésite pas, n'aie pas peur qu'ils t'aiment pas ou quoi que ce soit, je pense que ça s'arrête pas à des règles de toute façon. Voilà, moi de mon côté, situation là pour l'instant, mais il est vrai que les enfants ont côtoyé des personnes, ce n'est pas une attaque, parce que forcément j'en parle, je suis obligé d'en parler, calme-toi. Mais il est vrai que les enfants ayant côtoyé quelques personnes, du coup moi je me posais à chaque fois la question, je me disais est-ce que c'est quelqu'un de bien, est-ce que c'est quelqu'un qui est gentil avec les enfants, est-ce que c'est quelqu'un qui est dur, et c'est ce que tu vois, et je pense que de l'autre côté leur mère peut se poser légitimement les mêmes questions, et c'est vrai que c'est pas facile, c'est pas facile à appréhender, ça me fait peur et je pense que ça fait peur à leur mère aussi, ce qui est tout à fait normal. Après le ressenti un peu différent d'un beau-père que d'une belle-mère, je sais pas trop, quoique les belles-mères, des souvenirs que j'ai, en tout cas des expériences de proches ou quoi que ce soit, c'est pas la joie, forcément la joie, mais voilà, c'est assez particulier comme ressenti de toute façon, et ça fait partie de la garde alternée. Les grands-parents, là aussi c'est beaucoup plus difficile en fait, parce que avant mes parents pouvaient voir les enfants assez librement, moi je les avais tout le temps, voilà, ils venaient ou je les amenais ou quoi que ce soit. Maintenant en garde alternée, c'est la disponibilité, elle n'est plus qu'une semaine sur deux. Ce qui veut dire que si je décide de faire garder les enfants par mes parents parce que ma mère veut voir les enfants, comme là par exemple ce mois-ci ils vont les garder peut-être quelques jours, comme elle garde les enfants de ma soeur, etc. depuis le début du confinement. Si je viens à faire garder les enfants, en fait ça rogne sur ma garde à moi, et du coup
je perds des jours de garde, tu vois. C'est assez particulier. Après, j'ai pas d'animosité ou quoi que ce soit. Ce que je veux dire par là, c'est que bah, forcément, sur une année complète, le temps de garde est divisé par 2 et donc la garde par les grands-parents est beaucoup plus compliquée. Et c'est assez compliqué, c'est vrai, à appréhender comme ça vis-à-vis des grands-parents. Là, ça fait presque 2 mois que ma mère a pas vu les enfants. Je peux vous dire que le sang passé. Mais voilà, c'est assez particulier. J'ai fait une vidéo un peu décousue, hein. Je vous parle comme ça, vraiment très chill et tout ça. Mais j'avais envie de me confier un peu à vous donner un peu mon ressenti. Dans tous les cas, je vais récupérer mes petits enfants d'ici une quinzaine de minutes. J'ai trop hâte de voir leur petite bouille et tout. Dans tous les cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, ce vidéogramme. J'espère qu'il vous a plu. C'était vraiment juste pour discuter un petit peu avec vous. Vous savez, est-ce que vous étiez là pour mes petites facecam en voiture? Vous savez que je vous faisais à l'époque, où on faisait juste du blabla tranquille. Bah voilà, on retourne un peu aux sources, n'est-ce pas? Allez, je vous souhaite une bonne journée et bah non, cette vidéo sortira peut-être... Ah si, une bonne fin d'après-midi. De toute façon, ça dépend quand est-ce que vous allez la regarder. Qu'il est con ce mec. Allez, salut!